Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Maxime Trouleau. Oui, Maxime Trouleau, une députée du Haut-Rhin, s'est proposée pour remplacer un prof absent. Oui, effectivement, il y a quelques jours, vous parlez sur Sud Radio de ce papa obligé de faire cours pour parler de l'absence d'une professeure qui n'avait jamais été remplacée. Eh bien aujourd'hui, face au manque de profs, on vous raconte l'histoire de cette députée qui se porte volontaire pour faire cours 2 heures par semaine, 2 heures de cours d'allemand pour des élèves bilingues de 4e dans un collège de Colmar. C'est la députée Renaissance du Haut-Rhin, ancienne ministre déléguée à l'insertion, Brigitte Klinkert, qui s'est donc proposée, je cite, pour ne pas laisser les élèves en difficulté plus longtemps. C'est ce qu'elle a écrit sur les réseaux sociaux. Elle écrit également, je terminerai par ça, je dénonce cette pénurie depuis longtemps et malgré les grandes déclarations, la situation ne s'améliore pas sur le terrain. Je rappelle donc qu'elle a été ministre. Oui, oui. Ça marche avec, je comprends pas bien l'histoire, ça marche avec les députés médecins et les déserts médicaux, ils peuvent venir passer 2 heures par-ci par-là. Quel est C'est pas un mauvais coup de com'. Le projet Bayrou. C'est pas un mauvais coup de com' pour attirer l'attention sur un problème. Les grandes déclarations dont cette députée mal. Renaissance fait état, c'est des déclarations d'Attal, ministre de l'Éducation, ou de Macron. Oui, ou d'Elisabeth Borne, c'est-à-dire qu'elle remet en cause des grandes déclarations de son propre camp. Exactement. C'est-à-dire que c'est bien de parler, mais il vaut mieux agir. Je rappelle qu'elle est députée Elle a Renaissance. raison d'ailleurs. Bien sûr. C'est mieux d'agir que de parler, non ? On est bien d'accord. Évidemment, mais la politique, c'est souvent de paroles et peu d'actes. C'est pour ça aussi que les Français en ont ras-le-bol. Mais c'est bien, moi je trouve, non ? En termes c'est pas une solution d'envoyer, mais en revanche, pour attirer l'attention sur à la fois la promesse non tenue et sur ce problème qui pourrit la vie des parents quand même. Les enfants peut-être sont contents d'avoir des profs en moins, mais d'autant plus dans les langues. Là, il s'agit d'allemand. On est à Colmar. Donc à Colmar, on a intérêt à apprendre l'allemand. C'est une école bilingue ou presque bilingue. C'est ça. Les élèves sont bilingues. Les élèves sont bilingues. Donc il vaut mieux qu'il y ait un prof d'allemand quand même. Non, Jean-François. Oui, s'il s'agit de pointer un problème récurrent, parce que c'est vrai que les effectifs dans l'enseignement, dans l'éducation nationale, on en parle depuis combien d'années, Jean-Jacques? 20, 30 ans? Je sais pas. Chacun depuis a que je suis journaliste, une succession très fascinante longtemps, de ministres de l'éducation nationale, et ce n'est jamais résolu. Donc peut-être c'est une façon d'en parler. J'imagine c'est le but. Probablement. Je ne sais pas si elle va pas rester prof. Je ne sais pas si elle fera vraiment ces 2 heures par semaine. Ouais. Bon, on pourra l'interroger d'ailleurs si je l'appelais un de ces jours, Brigitte Klinkert, pour qu'elle nous explique pourquoi. C'est pas une mauvaise. Qu'elle nous explique ce qu'elle reproche. Du sprich Deutsch. Vous parlez allemand pour l'interview? Espagnol, vous devez parler espagnol. Pas un mot non plus, je suis nul moi en langue. Je parle un peu anglais, vaguement, quoi. Pas très bien. Et vous parlez quoi? I have practiced every day this kind of language. Bon, maintenant, il faut apprendre le chinois, quoi. Non, moi, je parle que l'anglais. Et moi, je suis comme vous, Jean-Jacques, je suis nul en langue. Oui. J'apprends pas les langues à l'oreille. C'est parce que, je sais pas, on a mal appris. Parce qu'on a eu un enseignement en anglais. On n'est pas très bon dans l'apprentissage des langues en France. Vous savez, parce qu'on est un pays qui a dominé. Donc quand vous dominez, vous n'avez pas besoin d'aller en direction des autres. Alors que vous prenez des petits pays comme les Pays-Bas, comme ces petits pays-là, tous les gamins parlent plusieurs langues. J'allais donner une explication beaucoup plus patriotique. J'allais dire, mais on a une tellement belle langue, c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à apprendre les autres. Bon, il est 8h31. Merci. Le rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc. Laurie.